Coucou, bonjour amis cancer, donc bien sûr bonjour ou rebonjour, hein, si vous avez bien sûr été voir votre tirage d'aspect général bien sûr pour le mois de mars, donc c'est rebonjour, hein, sinon bonjour aux autres bien sûr, pour votre tirage sentimental dédié que pour le sentimental, donc pour nos amis cancer pour le mois de mars. Donc, je voulais vous remercier pour votre fidélité, également pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, pour vos petits retours qui me font toujours très plaisir. Et moi, je suis toujours ravie, en tout cas, comme chaque mois, hein, de vous retrouver pour ces moments de partage. Voilà, pour cette fois-ci, pour le mois de mars. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que c'est un tirage qui reste quand même d'aspect général. Hein. Donc, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que quelquefois, on se retrouve mieux dans son ascendant ou dans son signe lunaire. Voilà, que dans son propre signe, mais ça c'est à vous de voir, ou pour aller chercher peut-être un petit peu plus de détails ou de précision, ou voilà, d'autres messages en tout cas qui vous seront destinés. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage pour le sentimental. Donc pour ce faire, j'ai gardé le début des énergies que j'avais tirées, enfin que j'avais tirées non, parce qu'elles sont sorties comme ça, carrément comme ça, c'est vraiment le destin, c'est vraiment les énergies du moment en tout cas. Voilà, donc j'ai gardé, comme je vous disais, les énergies du début de tirage. Donc on avait la renaissance, on avait ici quelque chose que vous aviez qui est en train de grandir avec le grand plan, et puis le moment présent qui vous disait que ici que vous allez vraiment vivre des bons moments présents. Nous avions également le prince de l'arc-en-ciel qui vous parlait de compensation et d'avoir aussi persévéré par rapport à une situation, donc cette fois-ci dans le domaine sentimental. Et puis nous avions des désirs, on aurait peut-être ce désir de retour à la stabilité, donc ça peut nous parler aussi d'un retour au calme si vous étiez un petit peu en difficulté ou en tempête dans votre couple. Et bien il y a peut-être aussi ce désir de repartir au calme, dans plus de stabilité, hein, peut-être de nouveau retour à la parole, retour à des rapprochements, peut-être du renouveau dans votre vie sentimentale. Et voilà, donc pour ce faire, bien, je vais aller chercher bien sûr d'autres oracles pour vous, voir un petit peu ce que nous dit pour vous les cancers pour ce mois de, bien sûr, mars. Voilà, faut pas que je me trompe. Allez, pour ce faire, je vais aller chercher l'oracle de l'amour, voir un petit peu, pour remettre un petit peu des messages pour vous. Allez. Allez, les cancers pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Bon, alors il y a une renaissance ici, c'est très bien. Donc on va remettre, je vais mettre 3 cartes sur chaque, voir un petit peu les messages pour le sentimental. Bon, alors c'est très bien tout ça parce que allez, vive le moment présent. Donc, on a des beaux messages pour l'instant pour le cancer. On a des beaux messages pour vous aussi au niveau sentimental. Pour le démarrage. Allez. J'espère qu'on va continuer dans ce sens. Hop. Et c'est très bien ça. Allez, cancer, s'il vous plaît. Cancer, s'il vous plaît. Alors là, par contre, j'irai rechercher quelques petits messages complémentaires parce que voilà, j'aime pas trop quand j'ai la carte ici. On va voir. Je remettrai d'autres petits messages tout à l'heure. Alors, on va mettre sur la compensation et la persévérance avec le prince de l'arc-en-ciel. Donc, ça saute. Et puis, voilà, nous avons nos 3 petits messages. Voilà.
Alors, je vais déjà voir un petit peu ce qui se passe un petit peu dans ces énergies au niveau sentimental. Donc, on est déjà ici avec le prince de l'arc-en-ciel qui nous parlait avec ce prince, c'est bien que on a dû persévérer dans une situation au niveau sentimental ici. Donc, on voit qu'il y a eu des orages, des difficultés dans votre vie, qu'on a dû endurer quelque chose. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va retrouver la lumière ici par rapport aux difficultés. Ça n'a pas toujours été facile dans votre vie sentimentale. On a essayé de persévérer. Aujourd'hui, il y a des compensations dans votre vie qui arrivent. Il y a des choses qui sont en train de changer. Et pour moi, ça parle de bonheur qui arrive enfin, qui frappe enfin à votre porte. Voilà. Donc, on voit que il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour votre vie, dans votre vie. Hein. Alors, pour moi, ça m'a parlé qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes peut-être passé à autre chose, hein, même si on a été persévérant. Même si on a essayé d'essayer de changer les choses dans votre vie sentimentale, on voit qu'on a quand même pas mal enduré des orages, des difficultés. Et qu'on a quand même essayé quand même de concrétiser quelque chose. Hein. On a quand même cette concrétisation qui nous parle d'avoir fait des efforts par rapport à ça, que malgré tout, bien il manquait toujours quelque chose pour construire, on voit qu'il y avait un manque de satisfaction par rapport à ses rêves, il manquait quelque chose pour aboutir. Et puis on voyait que peut-être qu'il y avait aussi ce manque de prendre soin de l'autre, parce qu'on voit que quand même il y a eu le feu rouge hein, par rapport à ça. Voilà, vous voyez ce fait que bien il y en a un peut-être qui prenait plus soin de l'autre. Alors il y a cette tendresse aussi, mais cette tendresse pour moi, ça manquait, parce que moi il y a manque, la tendresse elle est quand même à ce manque. Il manquait une pièce hein, à votre vie sentimentale. Et puis quand on me parle de tendresse et qu'on me met le feu rouge ici, c'est quand même quelque chose qui est à l'arrêt. C'est-à-dire que bien, il n'était plus question ici de prendre soin de l'autre, de faire attention à l'autre. Alors je ne parle pas qu'on a été mis au placard, mais moi ça me parle quand même que voilà, il y a eu un arrêt quelque part. Hein, voilà. C'est peut-être on a réfléchi et puis sur la situation et que voilà, je pense qu'il y a eu ici, vous avez bien analysé et que pour moi il y a ce stop. Hein, c'est même pas un stop, c'est un feu rouge. Hein. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas pu aboutir ou qui n'ont pas pu aller plus loin malgré quand même la persévérance. Alors pour moi ce feu rouge aussi, ça veut dire aussi que vous avez donné une chance pour votre vie future au niveau de votre sentiment, du sentimental. Hein. Alors, je vais quand même remettre un petit message ici. C'est comme si qu'il manquait de la souplesse. Bon, alors pour moi, il y a l'arrêt ici, mais il y a le bonheur qui vient frapper à votre porte de nouveau. C'est pour ça qu'on avait dit qu'on avait fait beaucoup d'efforts, les cancers, mais que voilà, même si on a essayé, même on a essayé, on a persévéré, on s'est donné, on s'est quand même donné, on a fait des efforts, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne. Vous prenez vraiment pour vous, ou ça peut être l'autre personne, évidemment. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est un tirage général, donc vous prenez pour vous ou pour l'autre personne. Ici, on vous parle qu'aujourd'hui, on a des compensations, parce que même si votre vie était bouleversée, aujourd'hui, on a le bonheur qui frappe à votre porte. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors, je vois pas de séparation, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie sentimentale. Et puis aujourd'hui que vous avez des compensations. Vous voyez ? Parce qu'il y a quand même le bonheur retrouvé. Alors, soit il y a un retour dans votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous étiez, mais moi je pense pas, parce qu'on me parle quand même d'arrêt, mais c'est fort possible. Soit, pour moi, ça me parle de quand même l'arrivée de quelqu'un d'autre. Hein, voilà, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le bonheur frappe à votre porte. Voilà. Donc, il y a des récompenses, récompenses, hein, même au-delà de ce que vous aviez imaginé. Pour moi, c'est une autre personne qui arrive dans votre vie. Hein. Voilà. Après, bien sûr, ces bouleversements, ces moments difficiles. Alors ici, on nous parlait ici de renaissance. Alors moi, c'est marrant parce que ça correspond bien avec le joyau intérieur. Moi, on parle de renaissance, on parle de joyau intérieur. Et vous allez être libéré intérieurement parce que c'est une renaissance, c'est la réjouissance, c'est aussi tout ce qui est, tout ce qui est à rapport avec l'épanouissement, l'harmonie, l'équilibre, la satisfaction, c'est un petit peu tout ça que je vois ici. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a un coup de foudre ici.
Donc ça nous parle bien de quelqu'un qui arrive dans votre vie et que pour moi ça me parle d'un tout début d'une aventure. Donc il y a vraiment un changement dans votre vie avec une ambiance très douce hein, qui vraiment va vous êtes sur le point de penser que cet amour, eh bien, elle peut durer. Parce que, voyez, pour moi, on est en train de renaître hein, et on a des projets plein la tête. Voilà, donc pour moi, ça me parle d'amour aussi. Hein, donc ça commence à être beaucoup plus sérieux. On voit que ce coup de foudre eh bien, commence à durer, à prendre racine. Et ici, on va nous parler quand même de quelque chose, d'une vie, d'une vie peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, mais on voit que c'est quelque chose d'harmonieux et qu'on commence à avoir différents projets. Donc peut-être des projets de famille, des projets de logement. Voilà, il y a des projets en tout cas qui sont prévus pour l'avenir. Hein, voilà. Donc c'est vraiment la source de joie et de partage qu'on pourrait y voir ici. On est en train de s'investir, c'est voilà les deux personnes ici. Eh bien, ils sont vraiment en harmonie et ils sont en train de s'investir plutôt dans les projets d'avenir. Voilà, moi c'est ce que je vois ici. Hein. Et ce que je vois également avec cette carte, c'est la richesse de l'amour ici, la force, la puissance, la réussite. Vous voyez, ces cœurs tressés ici, eh bien, elles montrent aussi des liens qui sont forts. Hein. En tout cas, on voit que c'est les deux partenaires, eh bien, ils sont vraiment dans un amour authentique. Voilà. Et vraiment, il y a vraiment des sentiments, mais conjointement. Hein. Voilà, vraiment dans l'amour. Donc, on a vraiment cette renaissance qui tombe ici, vraiment sur la renaissance, hein, bien sûr. Alors ici, le grand plan, moi ça va me parler. Excusez-moi, je suis désolée. Hein. Ici, je pense, le grand plan, c'est parce qu'on a planifié. Alors, il y a peut-être des coïncidences qui se sont mises sur votre route. Mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est bien que la vie est parsemée des leçons de planifier, ou voilà, peut-être par des coïncidences, peut-être une coïncidence. Pour moi, il y a eu quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait prendre conscience de certaines choses. Et il y a peut-être une coïncidence qui est venue se mettre en travers de votre route. Et moi, c'est marrant ce que je vois parce que, vous voyez, pour moi, c'est comme si qu'on avait un départ, hein, un départ avec un nouveau départ. Parce que le 9, c'est comme l'aboutissement, c'est la réalisation. Ici, ce départ, eh bien, c'est aussi que vous êtes éloigné un peu de votre cœur qui est en souffrance. Donc, pour moi, vous avez mis fin à une relation, à une histoire, parce que vous aviez vraiment besoin de vous éloigner, hein, justement pour faire le point. Mais on a comme l'idée de renouveau. Hein, parce que pour moi, il y a un nouveau départ aussi. Alors, il y a peut-être aussi ce moment de prendre du recul. Il y a eu peut-être un moment de cicatrisation, mais on a une renaissance ici possible. Hein. On a ce départ avec ce nouveau départ. Voilà. Et c'est comme si que ce nouveau départ, eh bien, on allait... pour moi, ça me parle de chance, hein, donc une belle opportunité, quelqu'un qui est venu se mettre à travers votre route. Alors peut-être, moi ça me parle d'avion, ça peut nous dire aussi que vous êtes parti, que vous avez eu besoin de prendre l'air à un moment donné, peut-être partir en voyage, et peut-être que vous avez lors de votre voyage, rencontré peut-être la personne de votre vie, hein, ça peut me dire ça aussi, hein, voilà, parce qu'il y a aussi cette possibilité. Pour d'autres, on verra que vous êtes parti dans une situation difficile, que vous avez eu besoin de vous éloigner, tout simplement, donc la fin d'une relation pour aussi du renouveau. Hein, il y a du renouveau ici. Donc un départ, un redémarrage et avec l'engagement. Alors un engagement, c'est pas non plus le mariage. Hein. C'est vraiment qu'avec cette personne, on a envie de s'engager et puis on voit qu'on met des actions de commencement. C'est vraiment l'organisation, c'est quand même le cœur, hein, signifie quand même l'engagement affectif. C'est une prise de décision importante aussi hein, pour le début. C'est un début prometteur, moi je dirais, hein, plein de promesses en tout cas. Hein, voilà. Et puis vous voyez, on me parle que voilà, vous êtes tombé sur la bonne personne, puisque on nous parle aussi de chance ici. C'est un événement peut-être imprévisible, un événement heureux, hein, mais en tout cas c'est une situation qui prospère en tout cas. Hein. Voilà, c'est la vie, c'est le bonheur qui est en train de pousser dans votre vie ici. C'est un petit peu aussi peut-être les coïncidences hein, qui se sont mises sur votre route, hein, tout simplement. Et puis ici, bien pour d'autres, on verra qu'on vit des moments du bonheur, tout simplement. Que vous reprenez des moments présents, des moments peut-être que vous n'aviez pas vécu jusqu'à maintenant, et que vous commencez, vous redécouvrez autre chose, et que vous êtes en train de donner le meilleur de vous. Voilà, parce que vous êtes tellement heureux et tellement bien que vous donnez le meilleur de vous, le meilleur qui est en vous en tout cas. En tout cas, on voit que vous vivez vraiment des instants présents, hein, vous les savourez.
Alors moi, on me parle quand même d'amour ici. Alors peut-être que vous êtes en couple ou que vous redécouvrez quelque chose de bien, puisque on a cette carte qui est la fidélité, la construction dans votre vie. Pour moi, c'est quelque chose, une reconstruction, que vous vivez vraiment des moments présents, des moments que vous n'aviez pas vécu depuis un certain temps. Ici, on va nous parler quand même de quelque chose de lien qui est fort pour vous. Vous voyez, ça me parle de fidélité. Ça me parle de construction dans votre vie amoureuse, vraiment restructurer sa vie, des projets, quelque chose qui est rassurant en tout cas. En tout cas, ça c'est quand même des liens d'attachement parce que les deux cœurs montrent la force et on voit qu'il y a cette fidélité entre les deux partenaires. On est en train de restructurer, on repart sur des bases beaucoup plus solides. Et je pense que, eh bien, ça vous a peut-être libéré à un moment donné. Parce que pour moi, la libération ici, ça peut être aussi cette libération. Peut-être que vous avez eu peur. Enfin, pas bon, quand je dis peur, c'est peut-être à un moment donné le boulet que vous portiez, du célibat, d'avoir du mal à se positionner, de ne pas avoir rencontré la bonne personne. Eh bien ici on vous parle que vous êtes en train de vous libérer du poids, des difficultés de la vie tout simplement, peut-être par rapport à une personne qui arrive dans votre vie, qui vous rend heureux ou qui vous rend heureuse évidemment. Et bien on vous dit que voilà, cette nouvelle personne, eh bien, c'est plein de promesses. C'est vraiment l'étincelle de vie qui génère chez vous beaucoup d'enthousiasme. On voit qu'il y a beaucoup la confiance, il y a la promesse, il y a vraiment le début d'un projet d'amour, mais on vous dit que c'est partagé. Voilà, donc c'est quand même des beaux messages ici que l'on a pour vous les amis. Cancer pour ce début de tirage. Allez, on va aller voir avec d'autres oracles, évidemment. Allez, déjà je vais retirer un petit peu ces messages ici, que j'en ai plus besoin. Donc ici on pourra y voir aussi de la bonne communication, donc peut-être un retour à la communication. Si vous étiez un petit peu dans une sorte d'instabilité au niveau du couple, eh bien on verra qu'il y a aussi ce désir de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie sentimentale pour essayer de retrouver la stabilité. Alors peut-être parce que vous avez aussi rencontré des difficultés, peut-être par rapport à, peut-être pas chez vous, enfin peut-être pas par rapport à vous, mais peut-être par rapport à ce qui s'est passé, ce manque de stabilité, manque de choses, voilà, bien ça vous a peut-être un petit peu donné un petit peu de discorde au sein de votre couple. Et bien on verra que de nouveau il y a ce désir de repartir avec la communication et retrouver sa vie bien sûr beaucoup plus stable, ça peut nous parler de cela. Allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu, vous dire un peu plus sur ces énergies. Alors j'ai une carte ici, je sais pas pourquoi elle est là. Bon, ben, je sais pas, elle a dû s'égarer. Allez, hop, petit message pour nos cancers pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Allez, cancer pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les petits messages. Allez. Alors, que nous dit ici? Alors, on nous parle quand même d'une certaine stabilité qui revient. Moi, ça me parle quand même de répétition des schémas. Donc, pour moi, il y a eu pas mal peut-être de disputes. Il y a quand même le désir, mais peut-être la passion trop dévorante. Quelque chose qui vous a un petit peu étouffé. Pour moi, ça me parle de répétition. Alors, est-ce qu'il y a eu des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale? Je ne sais pas. En tout cas, on vous parle quand même d'une nouvelle rencontre. Peut-être pour vous, quelque chose qui va quelqu'un qui va vous redonner la stabilité.
Alors les messages, eh bien, c'est peut-être la communication que vous avez, puis ce petit cadeau, alors ce petit message qui fait plaisir, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, qui s'intéresse à vous, et peut-être un petit cadeau, ou une bague, ou une petite promesse, qui vous fait des compliments, vous êtes la personne de sa vie, ou voilà, c'est un petit peu ça les cadeaux. Hein. Alors, c'est une bague, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie comme un cadeau, hein. C'est un peu la surprise, hein, le cadeau. Hein. Allez. On va voir s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Voilà. Bon, vous avez aussi, par rapport à ça, un petit peu de blocage de mémoire karmique, hein, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui n'est pas fini. Hein. Alors pour moi, ça reste quand même de la communication ici, donc quelqu'un qui arrive par surprise, mais on voit que vous avez ce blocage, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui n'est pas fini, quelque chose qui n'est pas guéri au fond de vous-même. Et on me dit quand même que pour l'instant, vous êtes, alors peut-être une relation secrète, une relation discrète. Hein, ça veut dire que peut-être que vous communiquez à quelqu'un, avec une personne, peut-être qu'elle n'est pas libre, ou qui est en instance de divorce, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas libre. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose qui vous freine, hein, peut-être par rapport à cette relation, ou tout simplement vous n'avez pas envie d'aller rapidement et que justement vous allez y aller petit peu par petit peu. Allez, on va aller voir à côté, hein, c'est désir, c'est répétition. Alors, répétition des schémas. Alors ça, c'est un petit peu la roue de la fortune, hein. Il y a peut-être, vous avez peut-être rencontré aussi plusieurs fois dans votre vie. Bah oui, moi ça me parle de quelqu'un qui a rencontré. Je pense que ça me parle de quelqu'un qui a rencontré le même schéma. Vous êtes peut-être tombé sur la même personne, hein, le mensonge, la tromperie, quelqu'un qui porte le masque, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui vous ment. Et moi, ça me parle que bien, peut-être qu'à chaque fois vous attirez, ou jusqu'à maintenant, ben, vous avez attiré peut-être ce genre, le même genre de personne. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors. Oui, donc c'est moi la répétition des schémas avec quelqu'un qui porte le masque. Ça me parle aussi quand même que vous avez vécu des choses comme ça en commun. Hein, hein, voilà. Donc vous avez vécu avec des personnes comme ça déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, ici on me parle quand même d'une stabilité qui revient dans votre vie sentimentale, retour à la stabilité, retour quand même, quelqu'un qui, une harmonie, moi je vois une harmonie avec cette personne que vous allez rencontrer. Alors ça me parle de sortie, de rencontre de sortie, mais on peut rencontrer des personnes lors d'invitation, chez les amis, peu importe, on vous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Allez, on va aller rechercher un petit message, s'il vous plaît. Ben, je vais couper parce que... Allez, cancer pour le mois de mars. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors, je pense que cette personne... quelqu'un qui perturbe votre relation, il y a quelqu'un autour de vous, peut-être que... Alors, peut-être que c'est lors d'une sortie, vous étiez peut-être avec des amis, hein, moi je dis ça, vous avez rencontré quelqu'un, pour vous c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, mais je pense qu'il y a la jalousie autour, hein. Peut-être que quelqu'un avait des vues sur vous ou sur l'autre personne, et qu'on voit que quelqu'un perturbe la relation, hein, peut-être par jalousie. Alors, est-ce que c'est pas une ex ou un ex, ou simplement par rapport à vos amis, bah, peut-être qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait des vues sur la personne que vous avez rencontrée, et qu'il y a quelqu'un qui essaye de perturber un petit peu votre relation. Alors moi, je vais remettre un petit message ici, hein, voilà. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a rompu dans sa vie sentimentale. Donc, c'est une personne pour moi qui est bien pour vous. Mais il y a cette rupture. Alors, c'est peut-être vous. Hein, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un et que cette personne essaie de perturber un peu votre nouvelle rencontre. Ou c'est l'autre. Hein. Bien sûr, vous pouvez transposer. Comme je le dis à chaque fois, hein, c'est un tirage général. Donc, vous pouvez transposer un peu tout ça. Hein. Allez, on va voir un petit peu.
Bon, pour moi, il y a un déplacement, distance géographique avec cette personne, hein, vous voyez. Donc, il y a une relation secrète ici, quelqu'un qui n'a pas fini. Je pense que quelqu'un qui a encore des blocages par rapport à ça. Hein. Bon, voilà. Donc, on voit qu'il y a un peu de distance géographique par rapport à ça. Bah, c'est peut-être aussi qu'il y a aussi cette relation discrète et secrète parce que il y a aussi, ben, vous n'êtes peut-être pas à côté, vous l'avez peut-être rencontré par intermédiaire de messages, de communication. On voit qu'on communique, mais il y a quand même cette distance ici. Hein. Cette distance, donc on peut pas se voir bah, très souvent. Par contre, on communique. Hein, voilà. Et puis on voit qu'il y a quand même un blocage ici qui fait que vous allez y aller progressivement. Hein. Donc pour moi, il y a un bon changement ici. Hein, voilà. Donc, il y a un bon changement dans votre vie. En tout cas, si vous avez été amené à toujours avoir des schémas répétitifs, de rencontrer des personnes qui vous trompaient ou qui vous mentaient ou qui cachaient son jeu, hein, des personnes fausses, moi j'appelle ça, bien aussi, on voit qu'il y a du changement concret ici. Hein, voilà. Donc, peut-être l'arrivée d'une autre personne. Alors, je vais remettre un petit message ici pour en avoir un petit peu plus. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, vous avez un petit peu de mal aujourd'hui à refaire confiance aux personnes que vous rencontrez. Hein, vous voyez, pour moi, il y a peut-être un changement positif, quelqu'un une nouvelle rencontre, parce qu'il y a quand même la clé, donc une nouvelle rencontre, possibilité de nouvelle rencontre, avec un changement positif, mais on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt par rapport à ce vécu et de schéma répétitif que vous avez eu. Voilà, allez, on va aller voir avec... d'autres petits messages, hein, si vous le voulez bien. Je vais poser ça bien là, puis on verra après. Je vais prendre les améthystophes. Voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous. Allez. Allez, amis cancer. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Des petits messages. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez. On nous parle d'âme sœur. On nous parle quand même de succès avec cette personne. Alors, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un... alors, moi, il y a des espoirs qui sont permis. Alors, moi, ça me parle quand même d'âme sœur, mais ça me parle aussi de quelqu'un qui est loyal, un ami. Un ami où il y a quand même des espoirs qui sont permis avec cette personne. Et vraiment, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est bien pour vous, mais on voit qu'il y a une très bonne entente, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de fidèle, mais c'est quelqu'un avec qui, eh bien, c'est peut-être qu'une amitié, mais pour moi, c'est votre âme sœur et cette amitié va vraiment vous donner beaucoup d'espoir, parce qu'on voit qu'il y a quand même le soleil, l'épanouissement avec cette personne, donc peut-être que cette amitié va se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort. Hein. Allez, les cancers, message s'il vous plaît, pour le sentimental, s'il vous plaît. Bon, voyez, moi, c'est quelque chose ici qui me dit qu'il y a vraiment une élévation. Hein. Donc, c'est, pour l'instant, c'est peut-être une forte amitié qui va, pour moi, ça se transforme en amour, hein, puisqu'on voit que les espoirs sont permis avec cette personne. C'est vraiment ici l'élévation. C'est quelque chose qui va vous porter au niveau supérieur. Hein, voilà. Alors, comment ça se fait que j'ai le masque? Alors, je vais voir. Hein. Alors, peut-être que vous vous méfiez. Moi, j'ai là quand même la méfiance. Alors, comme elle est là, comme j'ai le soleil, c'est pas vraiment la tromperie. Pour moi, c'est de la méfiance. Méfiance, en fait, c'est comme si que c'est votre ami, mais il y a toujours cette méfiance ici pour... Alors, on va voir. Hein. On va voir. Je vais voir, j'ai pas de précision, alors je vais voir un petit peu ce qui est en ressort à côté. Bon, bonne communication. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur que peut-être de parler ou de vous prononcer au niveau de l'élévation, parce que pour vous, cette personne est beaucoup plus que ça. Alors, cette personne féminin ou masculin, on voit qu'il y a de la bonne communication, mais en fait, c'est comme si que vous portiez ce masque, c'est-à-dire peut-être que vous n'osez pas aussi montrer
que vos sentiments sont beaucoup plus que une amitié. Cherchez le mot. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui va en ressortir? Allez, cancer. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, il y a peut-être des épreuves que vous avez eues. Alors, par rapport à vos épreuves, bien sûr, bien, pour moi, les épreuves, le masque, pour moi, ça va être éphémère. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Parce que moi, je vois quand même quelque chose qui évolue par rapport à cet ami. Hein. Donc, on me parle de messages, on me parle quand même que vous communiquez. Et on me parle quand même qu'il y a eu des épreuves. Mais que ces épreuves, c'est éphémère, ça va pas durer. Je pense que vous allez faire tomber le masque, hein, vous. Alors, c'est vous ou l'autre, hein, peut-être, hein, qui ne veut pas se prononcer, qui veut pas... Il y a quelque chose qui va s'élever, mais pour l'instant, ça reste... c'est caché. Voilà, c'est caché. Vous voyez, ces messages, ces dialogues, mais on va pas rentrer dans le vif du sujet. Hein. On va faire penser que... on va pas montrer ses sentiments. Vous voyez, moi, ça me parle de ne pas montrer ses sentiments. D'être un peu... alors, pas dans la froideur, mais de peur de casser cette amitié, peut-être tout simplement. Vous avez peur que ça ne dure pas. Mais moi, je pense que c'est votre mental qui fait ça. Hein. Moi, j'ai pas de mauvaise carte à côté. Puis, j'ai pas de mauvaise énergie à côté non plus. Moi, j'ai quand même quelque chose qui... Le masque qui va tomber et ça va vous permettre du coup de faire des projets et d'élévation avec cette personne. Vous voyez, on me parle quand même que c'est quelqu'un, un amour véritable. Ouais, on a quand même le bon karma ici. Hein, Alors, je vais aller chercher un petit message quand même hein, pour voir un petit peu. Voilà, moi je pense que... il y a eu pas mal d'épreuves pour vous aussi, parce que ça me parle quand même d'épreuves par rapport à une séparation. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais pour l'instant c'est qu'une amitié. Mais en fait, vous voyez, c'est comme si que vous ne vouliez pas montrer simplement votre amour, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il va falloir prendre une décision. Vous voyez, pour moi, c'est le mental. Le mental, hein, voilà. Pour moi, c'est une relation qui est stable. C'est une question de temps, moi, je pense. Hein. C'est qu'une question de temps. Voilà. Allez, dernier petit message avec les anges de l'amour. Pour conclure votre tirage, allez, cancer. Allez, vous allez attirer votre âme sœur ici. On vous parle ici que, voilà, vous allez travailler un petit peu sur ce couple. Hein, c'est parce que, bien, peut-être que vous n'êtes pas non plus très rassuré. Donc, on voit que vous attirez. Vous allez l'attirer, que vous allez vraiment laisser une chance à votre relation ici. Et que vous allez vraiment travailler sur cette relation. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré ou est-ce que vous l'avez ou que vous allez le rencontrer ou la rencontrer, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train de laisser cette chance avec cette personne qui arrive. Par contre, on voit qu'il y a des problèmes encore à régler dans votre vie, peut-être par rapport à avant, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes familiaux ici. Hein, voilà. Donc peut-être que va falloir peut-être régler ces problèmes ici hein, pour se consacrer et laisser la chance dans votre relation parce qu'on voit que vous êtes préoccupé aussi par les problèmes qui vous entourent. Hein. Alors, allez, cancer, mois de mars, s'il vous plaît. Voilà, moi ça me parle quand même qu'il va falloir lâcher prise. Hein. Je pense qu'il n'y a pas fini encore les traiter les problèmes familiaux. Je pense qu'il y a encore des problèmes à traiter, peut-être un divorce qui n'est pas fini, des enfants. Voyez, va falloir laisser partir votre ex ici pour purifier vos énergies. Donc cette énergie, c'est l'énergie aussi de lâcher prise. Hein, voilà.
voyez, ça me parle bien d'un nouvel amour, mais avec qui vous allez vous engager, mais il va falloir lâcher prise par rapport à un ex. Hein. Voilà. On vous demande de garder l'esprit ouvert aussi également. Hein. Et puis de faire des efforts. Bon, pour moi, c'est un nouvel amour. Par contre, il y a encore des efforts à faire. Parce qu'on voit que pour l'instant, vous êtes vraiment préoccupé par vos problèmes familiaux, les problèmes à résoudre, peut-être de divorce, de biens, d'enfants, et qu'il va falloir lâcher prise pour pouvoir vivre ce nouvel amour ici. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos soupçons. Moi, je vois qu'avec cette personne, il y a quand même quelque chose qui s'élève au niveau supérieur, un engagement, hein, voilà. Mais qu'il va falloir bien sûr faire des efforts, hein, parce que on voit que pour l'instant, vous êtes préoccupé et voilà, faire des efforts un petit peu pour que cette nouvelle rencontre eh bien, démarre correctement. Voilà. De parler peut-être de vos réels problèmes aussi. Hein. La communication, c'est pas mal aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Voyons, on parle d'enfants, je vous l'avais dit. Hein. Vous voyez, je savais, il y a des problèmes familiaux, mais aussi, vous voyez, ça me parlait bien d'enfants. Hein. Voilà. Vous êtes pris un petit peu avec tout ça, c'est un petit peu compliqué de réfléchir. Hein. Voilà, donc pardonnez, apprendre, vous libérer aussi. Vous voyez, vous libérez un petit peu de ce passé difficile. Bien, si c'est pas fini, ça va être difficile aussi de pouvoir s'en libérer. Mais vraiment se libérer à un moment donné de ce poids, vraiment de lâcher prise pour pouvoir vivre vraiment le moment présent avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, tout simplement. Hein. Voilà, on vous dit que tout très bientôt, en tout cas. Alors, vous avez peut-être aussi entouré d'amis, parce qu'on voit que vous acceptez le soutien des autres aussi, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous aujourd'hui, amis Cancer. Voilà, j'ai essayé de vous dire le maximum hein, avec le sentimental, hein, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également pour votre fidélité, en tout cas à toutes et à tous. Hein. Merci en tout cas pour vos partages, merci pour vos abonnements. C'est ce qui permet, bien sûr, que ma chaîne évolue. Donc, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Hein. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tout ça. Également pour votre fidélité à toutes et à tous. Pour vos petits retours, donc n'hésitez pas. Hein. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours. Je vous souhaite beaucoup d'amour en tout cas pour ce mois de mars. Prenez soin de vous surtout et je vous embrasse toutes et tous très fort. Et je vous retrouve très vite, hein, très prochainement d'ailleurs, pour d'autres petits messages, d'autres guidances en tout cas. En tout cas, prenez soin de vous.